Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bienvenue dans votre voyance générale de ce samedi, dernière voyance de la semaine, puisque demain, je pense que nous reprendrons un nouvel opus de la série, donc concernant la baie Saunière. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, enfin le week-end tant attendu par un grand nombre d'entre vous, et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. Les températures ont quelque peu sombré, hein. On sent bien l'humidité ambiante malgré un plan sécheresse annoncé par les médias, par toutes les chaînes mainstream ici, de la désinformation et non de l'information. Alors, à votre demande, vous m'avez demandé si je pouvais aller voir précisément ce qu'il en était de ce fameux plan sécheresse, car je vous le dis depuis quelques jours, nous assistons vraiment à un plan sécheresse pluvieuse, hein. C'est une sécheresse pluvieuse. Je pense que les nappes phréatiques doivent être particulièrement bien remplies vu les quantités d'eau qui sont tombées ces derniers jours, notamment cette semaine. Et puis c'est pas terminé puisqu'on alterne ici entre la grisaille et la pluie. Et je pense que c'est à peu près partout pareil, quel que soit le département où vous pouvez habiter. Alors on va s'intéresser aujourd'hui justement à cette fameuse sécheresse. Mon Dieu, tout le monde est alerté, pénurie annoncée dans un grand nombre de départements. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre tronche encore une fois, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon, il suffit juste de regarder le temps qu'il peut faire à l'extérieur pour se rendre compte que la sécheresse, moi je la cherche personnellement, je ne l'ai toujours pas trouvée et encore moins en ce moment. En tous les cas, bienvenue, venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous êtes bien. J'ai allumé ici de l'encens sans dragon, tout simplement pour la protection. Et puis nous allons regarder ensemble ce qu'il en est de cette fameuse sécheresse. On va essayer d'aller voir au-delà des discours, hein. On va essayer de décortiquer plus ou moins ceci, et ce qui est certain, c'est que on est quand même au mois de mai. Alors là, ce qui est bien avec le temps qu'il fait, c'est que au niveau de la végétation, ça pousse, la nature reprend ses droits, et on va, bien sûr, on profite, hein, de tout ceci, et c'est particulièrement agréable, même si bien sûr, on ne peut pas forcément sortir comme on aimerait. On va ressortir les bottes, on va ressortir les cirés, on va ressortir les chapeaux de pluie, et puis on va se dire ah là là, mais quelle sécheresse pluvieuse en ce moment. Alors qu'est-ce que l'on peut nous dire? On va commencer par, je vais déjà sortir 9 mots ici du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis je voulais également vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces également, et même s'il y a encore trop de décalage entre le nombre de vues et le nombre de pouces en l'air. Donc vous pouvez déjà dès maintenant liker la vidéo de façon à soutenir aussi mon travail. Ça m'encourage bien sûr à continuer donc nos rendez-vous, et c'est toujours très intéressant ici, et très gratifiant surtout de pouvoir nous retrouver au quotidien, et les pouces sont pour moi un très très bel encouragement. On a sorti les 9 mots, on va demander ici déjà dans un premier temps à mademoiselle, puisque hier on lui a fait un peu faux bon à mademoiselle, puisque nous avons utilisé l'oracle du muséum,
On va le faire en 3 cartes. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît. Ouh, bah avec cette maison-là, c'est formidable. Ok, là, vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On nous parle de quoi? Eh ben, de la réussite, hein. Pour eux, c'est un plan, c'est quelque chose qui fait partie aussi des plans, hein. On peut nous dire en même temps que quelque part, ils continuent en même temps sur la même dynamique. Ça génère en même temps chez eux beaucoup de bonheur. Plus nous sommes tracassés, plus nous sommes mis à l'épreuve et plus en face ils prennent leurs pieds. Tout ceci ici, la chance et la réussite qui peut être de notre côté, par rapport à quoi? Par rapport justement à la maison. Ici, je vais pas... je n'ai même pas besoin de vous expliquer, je pense que vous avez compris la signification. Donc ici, bien sûr, ce sont des décisions qui sont prises par un homme. Ah, bah tiens, bizarrement, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-ci. Bon, bien sûr qu'il est ici au service et qu'il a un impact sur nos foyers, mais les décisions en elles-mêmes sont prises ici en interne. Il est ici pour exécuter le plan, ce qu'on attend de lui. Et eh bien, ceci en fait particulièrement partie. Pour cet été ici, à quoi pouvons-nous nous attendre? Est-ce que ils vont mener à bien ou non ces fameuses pénuries, ces restrictions également, ou bien est-ce que, parce que là on a quand même la chance ici, puis je pense que la chance elle n'est pas forcément par rapport à la conjoncture actuelle du côté de cet homme, mais elle est bien justement de notre côté. On pourrait en même temps réussir à déjouer un certain nombre de choses, car plus nous sommes ici conscients précisément des événements, et plus nous pouvons aussi contrecarrer leur plan, hein. Ici, ce qui est évident, c'est qu'ils ne peuvent pas nier. Alors ils peuvent toujours nous sortir des excuses bidons, hein, des excuses et des prétextes quelque peu fallacieux. C'est sûr qu'aujourd'hui l'eau contre du pétrole, bah, c'est un troc, hein. Ici, c'est incontestable. Mais en tous les cas, bah, on voit bien que derrière tout ça, on nous parle du bien immobilier, on nous parle du patrimoine en même temps, hein, qui est le nôtre, hein. Et surtout, ici, on nous dit que bah, c'est un peu l'opulence à la maison. Donc, au niveau du pas qu'il est. Et allez, on va en remettre une, comme ça on va voir tout de suite ici ce que l'on peut nous dire sur la maison. Alors la maison ici, bon, il y a du soutien, hein, il y a du soutien, c'est le bouquet, donc le bouquet c'est la réunion, les réunions ici, réunion en même temps, quelque chose qui peut être solidaire. Il peut y avoir aussi de la solidarité au niveau des foyers cet été, si toutefois nous venions à vivre cet épisode de pénurie. Et il peut y avoir aussi ici du soutien par rapport à la dynamique qu'il y a au niveau donc du palais. C'est-à-dire que la réussite et la chance qui créent ce soutien pour contrecarrer effectivement leur plan. Et puis ici, bon, on voit bien qu'ils s'amusent à bousculer complètement nos repères. Nos repères, on nous prend en même temps pour des crétins puisqu'on nous parle de la naïveté. Ils pensent encore aujourd'hui que nous marchons dans leur petite combine, que nous n'avons toujours pas compris à qui nous avons affaire, et ils nous prennent littéralement pour des idiots. Il n'y a pas d'autre terme. Et ici, on a quand même une notion entre
le monsieur et l'enfant au niveau de la maison. Donc ça, c'est encore autre chose. Là, on a quand même quelque chose qui... On a le départ de cet homme. De toute façon, il est évident, vous voyez, je voulais pas spécialement évoquer ce sujet, mais il prépare en même temps une évasion. Il aimerait partir. Pourquoi? Parce qu'il va être rattrapé ici par des affaires dans lesquelles il y a des enfants. Et puis finalement, ce que l'on nous dit, c'est que ce sujet aujourd'hui de la sécheresse est un sujet qui pourrait être qualifié d'arbre cachant la forêt. Ils vont essayer d'alimenter, de continuer en même temps, eh bien, de nous angoisser, de nous terrifier. Le problème, c'est qu'on ne lui accorde absolument plus aucune crédibilité, mais lui pense encore avoir une certaine influence effectivement sur nous. Bon, bah écoutez, il pense tellement avoir cette influence que il est ici sur le départ, et en même temps, c'est une on va voir, hein, bon, on voit bien qu'il y a quand même une direction. On nous prend totalement, on nous désoriente complètement par rapport aux informations et notamment par rapport, il y a des décisions qui ont été prises. Hein, il y a des décisions qui ont été prises à la maison. Par rapport à ça, on continue de nous prendre ici pour des crétins et en jouant vraiment sur la destitution et sur la démolition complète de nos propres repères. Et cet homme ici, bon voilà, ici on est dans la fourberie, la confiance bafouée, on voit bien toute la dynamique qu'il peut y avoir derrière, et puis ici, c'est le sens du sacrifice. Donc moi, mis à part ce qui me vient spontanément en tête, c'est que la sécheresse, on pourrait peut-être parler de sécheresse cutanée, de sécheresse ici, de la sécheresse du derme et de l'épiderme, parce que on va dire que c'est pas spécialement de son côté à lui au trou de la couche d'ozone auquel je pense tellement justement bon voilà, c'est un serpent. On nous dit que de toute façon il a décidé ici de continuer ce chemin très tortueux, bafouant notre confiance, et puis derrière tout ça, il y a il y a un sens du sacrifice, donc il ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande, et il y a presque un service de gagnant-gagnant. Le problème ici, c'est que autant par rapport à quelques mois en arrière, les personnes qui étaient, on va dire ici, de son côté, sur lesquelles il pouvait compter, sont en train de mettre les voiles, de partir. Lui aussi rêve de partir, et puis ici on a un changement radical de direction, un changement, nous plongeons dans l'incertitude. En tous les cas, ce que nous voyons ici, c'est quand même le départ, hein, donc l'évasion des soutiens, et avec sa confiance, la confiance qu'il avait ici dans ses soutiens, qui est aujourd'hui bafouée. Ok, donc ici on est bien sur une manière de mener à bien des projets qui sont pris à des fins très certainement aussi. Vous savez bien que c'est leur grand dada en ce moment, non pas ce qui est de l'ordre de l'environnement, mais de l'ego, hein, l'ego logis, mais on est ici dans un ego plus que tourmenté. Le pendule nous avait confirmé justement que au niveau de son état de santé psychiatrique, il y avait des questions à se poser, et lui continue de plus belle, avec la complicité, bien sûr, des 10 spécialistes mainstream concernant tout ce qui va être de l'ordre de la météorologie, pardonnez-moi, tout ce qui peut être ici les prédictions. Ah là là, mais oui, on attend vraiment un été très 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 compliqué, très sec, très bon. Faut qu'on arrête à un moment donné aussi de nous prendre complètement pour des demeurés, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des enfants. Et
comme si nous allions effectivement comprendre et croire surtout ce qu'il nous dit. Ici, bon, on a la défense des intérêts. Ouais, il y a encore cette histoire ici hein, par rapport à cette situation. Bon, ça se fera de toute façon, ça se fera, mais dans la force, car ils se sont justement protégés, et ce qu'ils souhaitent surtout protéger, ce sont ses propres intérêts, mais ça parlera beaucoup quand même, et puis il sera ici face à des ennuis, à un alourdissement de son propre quotidien, et il sera mis à l'épreuve, ou avec madame, avec la perruque. Ok, bon, tout ça ici est particulièrement parlant déjà pour commencer, sans parti pris bien sûr. Qu'est-ce que l'on nous dit d'ailleurs sur la situation? On va découvrir, donc il y a une découverte qui peut se faire ici, et nous allons découvrir quoi? Oh, le hasard, bah oui, bien sûr. On pourrait nous dire qu'actuellement, bah ouais, ce que la pluie, bah, c'est un petit peu le hasard parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Oh là 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 là, c'est quand même assez curieux d'ailleurs. Et puis ici, on nous parle d'un miracle, de quelque chose miracle finalement, peut-être qu'il peut y avoir d'autres décisions ou une autre manière d'amener les choses parce que finalement, face au principe qu'on appelle le principe de réalité, et par rapport aussi à toute cette eau, à ces quantités de pluie qui peut y avoir, oh, eh bien, oui, c'est curieux. On nous avait quand même prédit une sécheresse. On était très, très, très impliqués par rapport à ça pour notre propre bien-être. Hein. Donc, Dixit, le monsieur là, poudré. Mais en même temps, on va découvrir aussi des attaches. Bon, bah ça, c'est sûr qu'il est très attaché. Hein. Et très attaché à quoi? À la ruse. Tout ça n'est que pure stratégie. On l'a ici, on va découvrir quoi? Des attaches, des liens en même temps euh, concernant la rue, c'est-à-dire ici les stratégies mises en place derrière précisément tout ceci. Le miracle ici concerne quoi? Il y a un triomphe. Ah, donc ça serait plus de notre côté finalement, on aurait l'aide du divin avec nous. Et puis, lui va être, oh bon mon Dieu, ils vont être tous ces climato-sceptiques, tous ces mondialistes, ces wokistes sont extrêmement déçus en ce moment parce qu'ils s'attendaient justement à un triomphe aussi de leur plan. Mais voilà, miracle, la météo en a décidé autrement. Ça veut dire que nous avons aussi l'intervention de Terra Gaia qui continue ici, donc Terra Gaia de la Terre, qui continue à épurer, à laver, à purifier eh bien, notre propre quotidien. Ici, autant il y avait de la ruse, autant on était vraiment dans la stratégie au niveau polypointique. C'est quelque chose qui générait de la joie, mais la joie va laisser place à la déception. Bon, ils vont être très déçus. Hein. Et puis là, on nous parle de construire. Euh, il pensait justement que les attaches en elles-mêmes, les liens hein, qui sont derrière tout ceci, pouvaient construire le triomphe. Et le triomphe me fait parler et me fait penser notamment à ce qui s'est passé et ça va, le 8 mai, au niveau de l'arc de triomphe, écran géant, il y avait absolument personne et il nous a imposé quelque part sa présence dans un Paris complètement désertique. Alors là, oui, il y a une sécheresse, hein, c'est-à-dire que on ne participe absolument plus. Là, c'est un désertland, dans un no man's land, et il continue toujours cette même dynamique. Hein. Bon, ici, on nous parle que le hasard, parfois, fait bien les choses, car ici il y a quand même des attaches qui génèrent de la joie menant au triomphe. Et que tout est fait ici de notre côté pour que nous puissions construire avec l'aide en même temps et au moyen des outils dont nous disposons, car nous sommes attachés bien sûr à notre propre pays, et autant
nous avons la ruse, mais nous contrecarrons la ruse ici pour notre plus grande joie, et ceci amène au triomphe. Le miracle qu'ils espéraient, finalement ils sont déçus parce que ici nous allons découvrir tout le stratagème et tous les stratagèmes qu'il peut y avoir au niveau donc de cette pseudo-décision ici étatique. Et puis il y a des attaches également avec les pays extérieurs, il y a du troc, on le sait, enfin du troc. On vend l'eau aujourd'hui, hein. Donc nous on nous dit non, finalement vous pouvez pas consommer. Bientôt on va nous dire que pour préserver la planète il va falloir que nous prenions une douche par jour, peut-être, enfin une douche par jour, une douche par semaine plutôt, une douche par jour, oh là là, oh là là, oh là là, non, non, certainement pas. Mais on est quand même dans ici une dynamique particulièrement positive, hein. Donc on va demander à Etela, comme tous les jours avec le nouvel Etela, de voir ce qu'il peut nous dire sur cet été par rapport aux dites, je dis bien aux dites sécheresses annoncées, par rapport à ces décisions qui sont prises au niveau des pénuries. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Et puis on complétera avec, je pense, tout quoi, on va prendre également l'oracle. Ah, toi tu veux venir? Ok. L'oracle du politiquement incorrect que je vais prendre d'ailleurs tout de suite. Le politiquement incorrect, il est où? Je vais le trouver. Quelques secondes. Il est là. C'est bon. Tout je l'ai. Donc, l'oracle politiquement incorrect. Et on prendra aussi l'oracle bleu. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et puis on terminera, comme tous les jours, par l'utilisation ici du pendule. Alors notre carré de 9, je vais remonter ici les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Alors, concernant ici, pour cet été, concernant l'eau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'eau pour cet été? C'est fou comme il ressort, hein, et ici c'est vraiment cette évasion qui ressort quasiment à chaque tirage. Sitôt que ce nom est prononcé, on nous présente bien ici ce qui est de l'ordre justement de cette envie, de ce désir de fuir, hein, vraiment. C'est une fuite aussi de ses propres responsabilités, je pense pas qu'il pourra réellement le faire. Il y pense très 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 sérieusement, ça c'est évident, mais il coupera pas, à mon avis, à son destin. Ici nous avons, bon, il y a du retard quand même, hein. Alors, ce retard, c'est donc le dédale qui nous parle ici. Donc on est avec le 9 de carreau, qui nous parle précisément et qui nous dit, alors si je revais la page des carreaux ça serait bien, on est encore ici sur les bâtons, donc il y a vraiment quand même ce contretemps. Ce contretemps, ce sont des contrariétés, des tracas, des retards qui peuvent être frustrants mais qui sont profitables. Alors c'est peut-être pour nous, c'est peut-être nous qui allons être contrariés et particulièrement agacés par des mesures annoncées ici et peut-être par des pénuries. Le retard peut nous parler aussi. Là on a la sincérité avec la dame de cœur, la dame de trèfle, pardonnez-moi. Donc on est en plein sur les deniers et on nous parle d'une femme brune qui a quand même un certain dynamisme, qui a
ici qui a une générosité, enfin quelque chose qui pourrait ressembler à la générosité. On peut avoir aussi ici l'intervention du divin par rapport au contretemps, par rapport aux contrariétés. Et nous avons ici l'issue qui est à l'envers comme vous l'avez remarqué. Et cette issue, on nous parle de peines qui tendent à leur fin. Par rapport au retard ici, aux contrariétés, on a quand même cet été, on va avoir ici, on pourrait assister hypothétiquement ici à une solution proche et à des difficultés qui peuvent être bientôt réglées par l'intervention justement de la carte de la fée qui nous parle aussi des récompenses. Donc on peut être dans une issue par rapport à une situation avec une mise à mal, c'est-à-dire avec un retard qui et quelque chose de plus en plus frustrant qui va gronder de plus en plus en France, concernant aussi tout ce microcosme marécageux avec tous ces écailleux. C'est un sujet dont on parlera beaucoup. On est ici avec le bavardage, c'est tout ce qui va être de l'ordre du pourparler, c'est les échanges, justement, les échanges aussi ici, les décisions qui sont prises, mais avec une issue assez proche pour nous, hein, donc une fin quand même annoncée par rapport à ceci. Et là, on a une confirmation effectivement de cette colonne par la carte du Joker. Donc, il peut y avoir effectivement des choses qui sont retardées, générant de la frustration, générant de la colère aussi, hein, chez nous. C'est un sujet dont nous parlerons et dont nous entendrons parler. Ordre a été donné, bien sûr, ici par les pourparlers de nous mettre carrément à l'épreuve. On a encore ici ce dédale, hein, c'est ce labyrinthe, mais à la fin, nous allons bientôt sortir de ce labyrinthe dans lequel on nous a plongé ici et que nous subissons depuis certains mois. Bon, ici, l'issue favorable pour qui? Pour nous. Hein. La carte vous, c'est le consultant, en l'occurrence c'est nous. Et on est sur quoi là? On a quelque chose qui, le 9 de pique, le 9 de pique, je vous dis très honnêtement, le 9 de pique, on est vraiment sur une perte. Une perte de quoi justement? Une perte aussi de ce retard. Donc, et on est sur une fin, une rupture, quelque chose qui est un événement soudain et inévitable. On nous parle ici d'une fin proche par rapport notamment à ce sujet. Fatalité, la faux, on coupe. On coupe précisément là c'est la validation, c'est une carte positive par rapport à ce plan déroulé. Donc ça, on nous parle bien sûr du passé. Il y a longtemps qu'ils y pensent justement à mener à bien ce projet de pénurie. On voit bien que tout est orchestré. On est bien ici sur quelque chose de l'ordre de la stratégie. Mais voilà, ce qui les attend, c'est qu'il y a une fin quand même qui est relativement proche d'ici cet été. Mais en même temps, quand je dis d'ici cet été, n'oublions pas non plus un point essentiel, c'est que pour le moment, il fait durer le plaisir et selon une analyse très pertinente d'Amandine par rapport au sénatorial, n'oublions pas ceci, qui est quand même capital dans la structuration même du devenir de notre propre
pays. Donc pour le moment, ils font durer le plaisir. Là, on peut nous parler au niveau des contretemps aussi de certaines alliances qui auraient pu être fomentées, qui ont pu être par toutes ces personnes qui ont comme Dieu suprême ce mini lézard sans tête. Bon, bah ici, il y a comme là, on est encore sur la perte, hein, avec le 5 de pique. On nous parle d'un échec, hein. On va voir justement par rapport à quoi, mais il y a quand même il y a des pertes, hein, qui vont en même temps qui continuent et qui peuvent continuer jusqu'à cet été. On peut nous parler en même temps d'une lutte, car lui est dans la lutte aussi, mais c'est une lutte qui prend fin. C'est dommage que ce soit pas l'invention de Monsieur Guillotin ici, quoique je souhaite la mort absolument à personne, mais des fois, ça nous ferait peut-être du bien. Ici, on a quoi? Bah, voilà, les indiscrétions, bon, les contretemps retardés par rapport à quoi? Par rapport aux indiscrétions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même pas mal de pics, pics. On nous parle des épées. Donc l'indiscrétion avec le valet de pique, on nous parle les indiscrétions, c'est tout ce qui est espionnage, les imprévus. Donc là, on a quand même les secrets révélés sur les pourparlers. Nous avons un manque de préparation. Et puis aussi, ici, une notion quand même qui apparaît de plus en plus au niveau des tirages. Nous avons des personnes qui ont infiltré, c'est le cas de le dire, ce groupe, ce microcosme ici, pour qui serait, je dis bien, qui serait de notre côté. Et quelle meilleure place que d'être directement infiltré pour avoir connaissance d'un certain nombre d'informations qui pourraient être dévoilées, créant ici leur propre perte. C'est pas nous qui perdons. Bien sûr que la perte, vous voyez ici, ça contenait un liquide et le liquide tombe. Le liquide n'a pas été mené à destination, n'est pas arrivé à destination. Je pourrais très bien ici vous dire que nous pourrions avoir effectivement des coupures localisées, des coupures d'eau localisées, mais il y a quelque chose ici, il y a un événement qui, face à ces décisions, face à ces... on a l'émergence ici des secrets révélés par une infiltration au sein même de leur marécage, hein, et qui va créer ce retard. Et c'est un retard en même temps qui peut passer par des pénuries, mais en même temps quelque chose qui prend fin pour nous, et on est acteur précisément de cette propre fin. On n'assiste pas à une fin, on contribue justement par aussi l'émergence de tout ce que nous pouvons apprendre. C'est bien pour ça que c'est Courage Fuyons et qu'il est ici et qui pense de plus en plus à partir. Mais ceci dit, je ne serais pas surpris que nous puissions avoir, peut-être dans certaines régions, hein, eh bien, que nous pourrions avoir des coupures ciblées, hein, avec des mesures ici, des mesures, des arrêtés préfectoraux, ou ouais, c'est fort possible, c'est fort possible. Mais on voit bien que tout ça, de toute façon, est désiré et acté. Je veux dire, c'est pas nouveau. On est quand même sur quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et puis, ça fait partie en même temps de leur plan, hein. Bon, alors qu'est-ce que l'on nous dit ici? Les contretemps, les retards, les contrariétés. Ici, on a vraiment... bah ouais, c'est la dévotion. À qui? Au chef. Au pseudo-chef, mini-mini. Hein,
Bah oui, parce qu'il y a des personnes encore pour le soutenir, hein. Il y a encore des personnes ici qui font preuve d'une grande dévotion envers cet homme. Je parle ici au niveau, bien sûr, des, euh, des représentants, hein, des représentants de communes, c'est-à-dire par rapport à certains maires qui sont complètement dans cette mouvance polypointique. Ici, nous avons, oh, il y a une émergence quand même ici, hein, de cette maladie. On peut nous dire en même temps que attention aussi à l'eau que nous pourrions consommer, qui pourrait être partiellement ou potentiellement dangereuse par rapport à des substances qui pourraient être étrangères à quelque chose qui pourrait être euh, euh, ajouté, hein, à l'eau au niveau au niveau de la distribution. Et là, on a vraiment ce côté, une invasion en même temps de la maladie par une dévotion ici, donc par rapport à un plan de contamination, je dirais de contamination d'eau. Euh, et on en aura bien sûr connaissance. Donc faisons attention ici aussi à l'eau que nous consommons. On sait précisément que l'eau du robinet n'est absolument pas bonne pour la santé par rapport à tout ce qu'elle contient. Aujourd'hui, on se détache complètement par rapport à tout ce que nous savons, par rapport à tout ce que nous découvrons au quotidien sur ce qui est de l'ordre de Mister Coco. Et ici, il y a peut-être des plans qui sont déjà en place pour une contamination, je dirais, de l'eau. Euh, Nous avons quoi ici? Une industrie. Tout ceci, de toute façon, vous voyez, on nous parle en même temps de l'exploitation de l'entreprise et de la fabrique. Il y a une sorte de secte, hein. C'est quand même très sectaire, effectivement. C'est des groupuscules qui ont contaminé complètement le monde. Et je serais pas surpris qu'il y ait ici un désir en même temps de contamination de l'eau que nous consommons au niveau du robinet. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici sur nous? Bon, il y a quand même la science, hein. Ici, il y a des recherches, il y a des instructions aussi, hein, qui sont données. Donc ici, on est sur quelque chose de la fabrication justement des instructions et avec une tentative aussi, je dirais, de contamination par l'eau, par des substances ici étrangères. Je ne vais pas parler des galactiques en eux-mêmes dans ce genre de tirage. On nous parle d'une invasion des expériences, des instructions, et on a encore la carte de la découverte. Est-ce que nous pourrions découvrir ici au niveau de l'eau et d'ici cet été, c'est qu'ici il y aurait potentiellement une contamination justement de l'eau, puisqu'on s'est complètement défait de Mister Coco, mais que bah, malheureusement ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, hein, puisqu'on est toujours là. Et là on a un ancrage, il y a un blocage qui est bloqué, ceux qui font preuve de dévotion, ce microcosme. Et il y a une totale, il y a quelque chose euh, qui peut se produire, qui pèse lourd, et un blocage des industries. Alors, blocage des industries aussi, il est à entendre dans l'autre sens. C'est un blocage de l'exploitation, c'est-à-dire de la distribution. On a les polluants, on a les toxiques. Et alors attendez, parce que j'ai autre chose aussi qui me vient ici. On peut nous parler, je
Je dis bien, on peut nous parler. Si cette contamination en elle-même, à laquelle il pense à mon avis très fortement, ne se fait pas par l'eau que nous consommons, par rapport à tous les chemtrails, par rapport à tout ce qui est répandu au niveau par voie aérienne, on pourrait nous parler notamment d'une eau contaminée qui pourrait être répandue par voie aérienne, c'est-à-dire sous forme de gouttelettes ressemblant à de la pluie. Seulement, ça serait une pluie créée, car ils ont trouvé ici la manière, et on sait qu'ils ont aujourd'hui la possibilité d'intervenir sur la météo. Et donc là, on est dans une nouvelle, on serait dans une nouvelle concrétisation de recherche et d'expérience. On est toujours là-dedans, hein. Mais ici, il y a quand même un blocage. Il y a un blocage de cette dynamique, de ces croyances qui sont les leurs. Ils vont essayer. Donc plusieurs choses à retenir. Pénurie d'eau, oui, très certainement localement, avec une tentative en même temps de contamination de l'eau, donc ne consommons que de l'eau minérale, bien sûr, qui à mon avis va connaître aussi une hausse tarifaire. Petit coucou ici à Édouard Leclerc. Berk, et on va voir justement ce que ça donne. Ici, on a une perte. Oui, la perte, hein, c'est la vérité qui émerge, hein. Ici, on avait des secrets qui étaient révélés, et là, on a un blocage dû à la vérité sur leur réelle intention, qui nous mène ici à nous régénérer, à édifier. C'est la réparation de cette religion, la maladie en elle-même qui est bloquée, et puis l'industrie, la science, je dirais la science industrielle, hein, par ici une tentative avortée très certainement, qui sera avortée. Il y a peut-être eu des essais déjà par le passé, voilà, peut-être comme on a eu cette pluie du Sahara, comme on a, vous vous souvenez, ce sable rouge qui est tombé, que soi-disant qu'il venait du Sahara, je n'y crois pas un seul instant, mais il y a des expériences qui sont faites, hein. Il y a des expériences qui sont faites. Et ici, en carte centrale, nous avons quoi? Ah, bah bien sûr, les médias. Les médias, ici, il y a des annonces. Les secrets révélés que nous avions tout à l'heure, c'est quelque chose, hein, dont il y a des divulgations. Il y a des divulgations, j'ai presque envie de dire, sans faire de jeu de mots, il y a des fuites. Et ça ne se passera absolument pas comme il l'avait annoncé, comme il l'avait prédit et pensé. Là, on nous parle de l'amitié, du chien. On l'avait tout à l'heure, le chien aussi, en dos de deck. Et là, on a quoi? L'agriculture. Sauf que celui-ci, je l'ai pris à l'envers. On était sur le chien inversé. Je l'ai retourné ici en le prenant. Et on est ici sur au niveau de l'agriculture aussi, hein. Les agriculteurs peuvent être impactés, comme tout ce qui va être de l'ordre. Vous allez voir qu'ils vont, à mon avis, nous apporter et nous restreindre également sur tout ce qui va être culture personnelle au niveau des jardins potagers, au niveau de ce qui est de l'ordre du jardinage. Mais on a une politique ici qui est renversée, et on a la fausseté ici de la politique qui face à l'émergence. On était bien dans la manœuvre, hein. Il y a une distance qui est mise en même temps ici, car on est encore sur la politique spectacle. Et puis ici, ce que l'on peut nous dire, c'est que ce sont des décisions qui sont prises non pas sur notre territoire, mais à distance de notre territoire. Donc au niveau, on a, qui sont exécutées par le gouv qui ment, par les personnes et les différents
les différents protagonistes, mais il y a une distance, donc ça vient de l'extérieur, hein. Et puis on a l'ange, donc ici, qui est une carte particulièrement positive. La fausseté ici, la clé, c'est la destitution finalement de la fausseté, avec une influence ici extérieure, individuelle. J'aimerais bien voir le 2 de pique. Et puis après, on va prendre le pendule. Le 2 de pique, on nous parle au niveau matériel. Non, c'est la duplicité, la divergence à l'envers, hein, l'amitié non sincère ou non réciproque, l'hypocrisie, le mensonge, la confiance accordée à Thor. Pas le dieu Thor, hein, ni Michel. Euh, oui, je sais, c'est nul. Bon, bah écoutez, ça parle bien. Ce que je vais faire, on a combien? 44 minutes. Ok, bah il est temps, justement, de prendre le pendule pour notre fin d'émission. J'essaye en même temps de vous proposer des émissions qui ne soient pas bâclées, qui soient le plus exhaustives possible, tout en réduisant considérablement ici le temps, car je ne veux plus vous proposer des vidéos qui durent trop longtemps et au cours desquelles soit vous pouvez vous endormir, soit vous pouvez tout simplement décrocher. Je vais prendre la carte de l'eau avec l'oracle bleu. Et puis, on va poser la question. Alors évidemment, je les ai toutes. J'ai passé toutes les énergies sauf l'eau, qui va être avec le bol que j'ai en toute fin. Et puis on va poser la question ici au pendule. Et la voilà, la carte de l'eau. Ok, parfait, merci. Donc, au niveau de l'eau, on va déjà poser la première question que tout le monde se pose. Ici, je prends le un pendule que vous ne connaissez pas, sauf si vous suivez les guidances intuitives générales, qui est un pendule en cristal de roche. Donc, concernant l'eau, pouvez-vous... Pourquoi il est un peu de travers, lui? Pouvez-vous nous dire si nous allons avoir un été sec? Si c'est oui, je veux un grand oui. Pouvons-nous nous attendre à des sécheresses cette année et cet été? Oui. Ok. Ces sécheresses dues à la météo seront-elles naturelles? Ces sécheresses seront-elles naturelles cet été? Donc là, le pendule nous répond non. Ok. Pouvons-nous nous attendre à des pénuries en France cet été? À des pénuries d'eau? Donc la réponse est claire, c'est oui. Ces pénuries concerneront-elles la globalité du territoire en même temps? Oui.
D'accord. Pourrons-nous cultiver librement et nos propres légumes? Pourrons-nous cultiver librement cet été et récolter nos propres légumes? On est sur un oui. Donc ici, quoi qu'ils disent, ils sont pas prêts d'arrêter la réalisation des potagers. Ok, merci. Ce plan sécheresse est-il fondé? Non. Ok, merci. L'état des nappes phréatiques est-il préoccupant? Non plus. Ok. Pouvez-vous me confirmer que nous aurons un été sec en France? Ok. Pouvons-nous nous attendre à des pics de chaleur cet été en France? Si c'est oui, je veux un grand oui. Plus grand que ça, si il y a bien des sécheresses, s'il y a bien la canicule qui est annoncée pour cet été. Ok. Cette canicule est-elle naturelle? Ici, on est sur un non. Ok. D'ici cet été, pense-t-il à contaminer l'eau que nous pourrons consommer au robinet? Oui. Ok. Et enfin, dernière question. Les pluies, aurons-nous des pluies et de la pluie cet été en France? Donc là, c'est un oui aussi. Ok. Ces pluies seront-elles naturelles en France cet été? Merci. Donc là, il nous indique que non. Ces pluies seront-elles potentiellement
dangereuse à terme pour notre santé. Ok. Merci. Donc là, c'était oui. Arriveront-ils à mener à bien l'exécution de leur projet par rapport à ce plan dit sécheresse en France? Ce qui est plutôt, voire même très rassurant, car on est sur un grand nom. Ok, merci. Y a-t-il eu des décisions concernant la météo ou les prévisions météorologiques lors du Citizen Global Now qui s'est tenu aux États-Unis le week-end dernier? Non. Ok. Merci beaucoup. Et enfin, pouvons-nous nous attendre à une hausse du montant de l'eau minérale d'ici cet été? Non. Est-ce que cela confirme le fait qu'ils ne pourront pas mener à bien leur projet? Super, merci. Devons-nous nous inquiéter par rapport à ce que nous entendons au sujet de la sécheresse? Non. De ce fait, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y aura pas de pénurie d'eau en France cet été? Peut-être. Cela fait-il partie des projets actuellement de la part du gouv qui ment? Oui. Ok, merci. Pouvez-vous vous arrêter de tourner? Parfait, merci beaucoup. On est à combien? 58 minutes. Bon, bah, je crois qu'on a quand même déjà un certain nombre d'éléments de réponse. Et somme toute particulièrement rassurante, si tant est que nous étions et que nous ayons pu être inquiets sur la question. Bon, on va suivre tout ça bien sûr de très près. Merci à vous d'avoir suivi cette
voyance, cette voyance générale. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est important à la fois pour le référencement et puis personnellement ça me fait toujours très plaisir puisque ça montre que vous portez de l'intérêt pour les rendez-vous que je peux vous proposer. Merci, on se retrouve demain 10h10 hein, même heure, même endroit, et on ira demain. Donc soit soit un nouvel épisode de la série donc sur les mystères de la Bessonnière. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez demain retrouver un nouvel épisode justement des mystères de la Bessonnière. Donc nous menons à Rennes le château. C'est une question que j'ai posée également tout à l'heure en fin de guidance intuitive générale. Après, c'est vrai que je pense aussi à un autre sujet d'investigation. Alors, la question que je posais, je vais vous la poser si jamais vous n'avez pas suivi la guidance intuitive générale, parce que c'est possible que vous ne la regardiez pas, tout simplement. Est-ce que vous aimeriez pour demain voir un nouvel épisode, donc la suite de notre investigation à Rennes-le-Château sur les mystères de la Bessonnière, ou est-ce que vous souhaitez que j'aborde un tout autre sujet? Si c'est un tout autre sujet, je sais déjà lequel est-ce. Maintenant, la deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que le dimanche, vous souhaitiez que nous alternions c'est-à-dire que pour le moment, je propose 4 nouvelles épisodes sur Rennes-le-Château par mois. Ce que l'on peut faire, c'est peut-être passer ici un épisode tous les 15 jours, donc au niveau de ce sujet d'investigation, et puis alterner avec le sujet que je souhaite vous faire découvrir. Je traiterai de toute façon ce sujet auquel je pense, mais dites-moi si vous préférez pour le moment que nous continuions donc d'investiguer sur les traces de la Bessonnière. Je suis pas clair du tout, mais certains me diront mais pourquoi tu ne demandes pas au pendule? Parce que je souhaite que ici également eh bien nos émissions soient des émissions qui soient interactives. C'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ceci en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, passez un très bon week-end, un très bon samedi, et on se retrouve donc demain dès 10h10, et puis je verrai en fonction donc de vos réponses. Thumbs up, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, et puis on se dit à plus tard. Ciao ciao.